Et à tous, Zlatan Ibrahimovic pourrait faire son retour dimanche contre la Lazio de Rome, tandis que Kevin De Bruyne et Phil Foden pourraient apparaître sur le banc de City contre Leicester samedi. Le Pays Galles s'est imposé face à la Russie, face à la Biélorussie, grâce à un triplé de Bell pour le Pays Galles contre un but de Lija Trkovic et Seiko pour la Biélorussie, tandis que l'Angleterre s'est imposée face à Andorre 4-0 grâce à un doublé de Lingard, un but de Bukayo Saka et un but de Harry Kane. À noter aussi la première apparition de Patrick Brentford, de l'attaquant de Nice, qui fêtait ses 28 ans aussi. Tandis que l'Albanie a battu la Hongrie 1-0 grâce à un but d'Armando Boja. Du côté de l'Espagne, ils ont battu face à la Géorgie 4-0 grâce à des buts de Carlos Soler, Ferran Torres, Gaïa et Sarabia. Emerick Laporte est sorti à la pause et le gardien Unai Simon a été remplacé pour offrir la première sélection au gardien Roberto Sanchez, tandis que l'Espagne a rappelé Sergio Reguilón, le latéral droit de Tottenham, pour pallier l'absence de José Gaïa. Le Kosovo a fait 1 face à la Grèce grâce à un but de Anastasios Douvikas pour la Grèce contre un but de Vedat Muric. De son côté, l'Italie a fait match nul 0-0 face à la Chine. Ils étirent leur nombre de matchs sans défaite à 36 matchs. C'est un nouveau record d'invincibilité. La Bulgarie a battu la Lituanie 1-0 grâce à un but de Ivailo Sochel. De son côté, la Belgique a battu la République tchèque 3-0 face à la République. La Belgique a gagné 3-0 face à la République tchèque grâce à des buts de Lukaku, Hazard et Selmaker. De son côté, l'Allemagne a fait 6-0 face à l'Arménie grâce à un doublé de Gnabry, un but de Ross, un but de Werner, un but de Hoffmann, un but de Karim Ademi, qui a mis son premier but pour sa première sélection. Tandis que la Roumanie s'est imposée face au Liechtenstein grâce à des buts de Tosca et Manea, tandis que la Pologne s'est imposée 7-1 face à Saint-Marin grâce à un doublé
de Lewandowski pour sa 124e sélection et un triplé de Adam Bouchka. Les deux autres buts polonais sont inscrits par Karol Widarski et Karol Litieni contre un but de Nani. On apprend aussi que Roberto Martinez a libéré certains joueurs comme Thibaut Courtois du Real et Thomas Meunier de Dortmund. D'autres joueurs vont être libérés comme Jan Vertonghen qui va repartir à Benfica et Lukaku va quitter aussi ses partenaires pour rejoindre Chelsea. Il a écopé d'un carton jaune et sera privé de la prochaine rencontre face à la Biélorussie dans le groupe B. Le Kosovo a fait 1 face à la Grèce. L'Espagne s'est imposée 4-0 face à la Géorgie. La Bulgarie s'est imposée 1-0 face à la Lituanie. La Suisse a fait 0-0 face à l'Italie. La Biélorussie s'est inclinée 3-2 face au Pays de Galles. La Belgique s'est imposée 3-0 face à la République tchèque. Dans le groupe I, l'Albanie s'est imposée 1-0 face à la Hongrie. L'Angleterre s'est imposée 4-0 face à Andorre. La Pologne s'est imposée 7-1 face à Saint-Marin. Dans le groupe J, l'Islande, ça fait match nul face à la Macédoine 2-2. La Malte s'est imposée 6-0 face à l'Arménie. La Roumanie a fait 2-0 face à Liechtenstein. Tandis que le Gabon il a fait match nul face à l'Égypte. Le Gabon avait ouvert le score grâce à Jim Alevina contre un but de Mostafa Mohamed pour l'Égypte. Suite au coup d'État à Conakry, le match entre la Guinée et le Maroc n'a pas eu lieu. Le Maroc a pu quitter la Guinée, mais les joueurs de la Guinée qui appartiennent au club de Saint-Étienne, Clermont, Toulouse et Sochaux sont en contact permanent avec leurs joueurs, tandis que Naby Keita de Liverpool est en contact aussi et l'Olympiakos avec un autre joueur. On apprend aussi que le match entre le Brésil et l'Argentine a été interrompu au bout de 5 minutes de jeu en raison de la violation du protocole Covid. Les autorités sanitaires sont apparues au bord du terrain pour virer les joueurs. L'Uruguay s'est imposé face à la Bolivie 4-2. Arrascaeta, Valverde et Alvarez Martinez. Un doublé d'Arrascaeta, un but de Federico Valverde et un but d'Alvarez Martinez et un doublé de Marcelo Moreno pour la Bolivie, tandis que l'Équateur
a fait match nul face au Chili 0-0. Le Pérou s'est imposé face au Venezuela 1-0 grâce à un but de Cueva. Les États-Unis, qui avaient fait 0-0 face au Salvador, ont de nouveau concédé le match nul face au Canada 1. Les États-Unis ont marqué par Brendan Aronson contre un but de Shea Larine pour le Canada. À noter que Weston McKennie, le milieu de la Juventus, a été privé du match, tandis que le Panama s'est imposé face à la Jamaïque de 3-0. Le Mexique, qui avait battu 2-1 la Jamaïque, a confirmé en battant le Costa Rica 1-0 grâce à un but de Orbelin Pineda. On apprend aussi que le gouvernement britannique et la première ligue diffuseront des vidéos dans les clubs pour encourager les joueurs à se faire vacciner contre le Covid. Le gouvernement a décidé de lancer une campagne après qu'il ait été révélé qu'une partie de ces joueurs hésiterait encore à recevoir le vaccin. Le Télégraphe rapporte qu'environ 70% seulement des joueurs de l'EFL avaient reçu au moins une dose de vaccin ou prévoyant d'en recevoir une. Le Milan AC a baissé ses prix pour les matchs de poule de la Ligue des Champions. Ils se sont fait entendre par ses supporters alors que le Milan avait prévu de commercialiser ses billets à 119 € pour affronter l'Atlético le 28 septembre, quand son rival Inter a misé le prix des places à 48 € pour le choc contre le Real 2 semaines plus tôt. À noter que le Milan AC retrouve la Ligue des Champions après 7 ans d'absence. Le défenseur international français, qui compte 22 sélections de 72 à 76, Jean-Pierre Haddad, est mort au CHU de Nîmes à 73 ans. Il était dans le coma depuis. Il était tombé dans le coma depuis le 17 mars 82 à la suite d'une anesthésie. Il était passé par Nîmes de 70 à 73, à Nice de 73 à 77, au PSG de 77 à 79. Il a formé la paire avec Marius Trésor en équipe de France et il était surnommé la Garde-Noir. En tennis, le Canadien Denis Shapovalov, 10e mondial, s'est incliné face au Sud-Africain Lloyd Harris au 3e tour de l'US Open 6-4, 6-4, 6-4, tandis que Dani Medvedev s'est imposé face au Britannique Dan Evans 6-3, 6-4, 6-4 en 8e de finale. Il affrontera Bobik van de Zandschulp
son 17e mondial tombeur de Diego Schwartzman. Tête de série numéro 11, 6, 3, 6, 4, 5, 7, 5, 7, 6, 5. Tandis que Princesse Tifao s'est incliné face à Félix Auger-Aliassime en huitième de finale. 4-6, 6-2, 7-6, 6-4. L'Espagnol Carlos Alcaraz l'a remporté face à l'Allemand Peter Gojowski. 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-2, 6-0. Mais l'Allemand a été blessé en fin de rencontre. Chez les femmes, Elena Svitolina s'est imposée contre Simona Halep en huitième de finale 6-3, 6-3. Barbara Krejcikova s'est imposée aussi face à Gabine Muguruza 6-3, 7-6, tandis que Arina Zabalenka s'est imposée face à Elise Mertens 6-4, 6-1. L'américaine Leila Fernandez s'est imposée face à Angélique Kerber 4-6, 7-6, 6-2. En cyclisme, Primož Roglič a remporté le dernier chrono du Tour de la Vuelta 2021. Il s'impose pour la troisième fois sur la Vuelta après ses succès 2019 et 2020. Il a devancé Henrik Mas et Jacques Eng sur la dernière étape du contre-la-montre. Et Egan Bernal, Primož Roglič a remporté 4 étapes de cette édition, le chrono inaugural qui la 11e étape la 6e étape. Il rejoint Tommy Rominger et Alberto Contador, triple vainqueur de la Vuelta, Charles Roberto Heras compte un succès de plus. Quant à Michael Stoller, il a terminé meilleur grimpeur de la Vuelta. Romain Bardet finit deuxième du classement de meilleur grimpeur, tandis que Fabio Jacobsen a pris le maillot vert à point de cette édition. Lors de la dernière étape du Tour du Benelux, l'étape est revenue à Matej Mohoric et le classement final pour l'Italien Sonny Colbrelli. Tandis que Wout van Aert a remporté la première étape du Tour de Grande-Bretagne devant le Néerlandais Nick Duff et l'Espagnol Gonzalo Serrano. C'est sa 9e victoire de la saison. Wout van Aert sera l'unique leader de l'équipe de Belgique lors des courses en ligne des championnats du monde le 25 septembre
Recommandable Evenepoel sera l'un de ses coéquipiers. En rugby, le Loup de Lyon s'est imposé face à la SM de Clermont 28-18. Roma. Tandis que les champions de France en titre Toulouse s'est imposé 16-20 face à au stade Rochelet. À noter que Morgan Parra de Clermont a fait son 42e coup de pied de rang. C'est un nouveau record. Le précédent record appartenait à Brooks James avec 41. Le talonneur de Montpellier, Guillaume Guirado, craint 3 à 4 mois d'absence suite à car il est touché au biceps face à Toulon. Le joueur de Provence Rugby, Ludovic Radojevic, a avoué être à l'origine des propos racistes lors du match contre Nîmes. C'est un ancien joueur du cadre olympique et à l'encontre de Chrétien Abandon. Il aurait dit: je vais te brûler, mangeur de banane. Le flanqueur de Springboks, Peter Steph Dutoit, élu meilleur joueur du monde de 2019, va rejoindre les rangs du Toyota Verbrise et disputer la Ligue de l'Ouest japonaise en 2022. En basket, Marine Johannes, qui avait quitté Villeurbanne pour Fenerbahçe, n'a pas pu finaliser son contrat avec Fenerbahçe. Elle va se réengager avec l'Advent en F1. Alfa Romeo a officialisé l'arrivée de Valtteri Bottas avec un contrat de plusieurs saisons. Un tremplin qui confirme l'arrivée de George Russell, futur coéquipier d'Hamilton. En volée, les Bleus se sont imposés 3-7-0 face à la Croatie, 25-4, 25-16, 26-24. En boxe, le promoteur Jérôme Abibul n'a pas réussi à trouver un adversaire à Estelle Yoka-Mossi, qui ne figura pas au programme de Tony Yoka contre Croate Pilpat Armilas le vendredi 17 septembre à Roland-Garros. En athlétisme, la Jamaïcaine Shannon Fraser-Price, lors du meeting de Charkoï en Pologne, s'est imposée sur 100 mètres en 10 secondes 81 centièmes devant la Suisse Manjiga Kambouji
au second 800e et la Britannique derrière l'État au second 1500e. Chez les hommes, le Canadien André Drograce s'est imposé sur 200 mètres en 20 secondes 21 centièmes, également troisième du 100 mètres et du 400 mètres à Tokyo. Il a devancé son compatriote Jérôme Beck à 2 centièmes en 20 secondes 32 centièmes et l'Italien Filippo Torti à 20 secondes et 40 centièmes sur 110 mètres et Parchment s'est imposé en 13 secondes 26 centièmes, tandis que Allen a fait 13 secondes 37 centièmes au lancer du disque. L'Américain Ryan Cruiser a signé sa 11e victoire de l'année avec 22,39 m. L'Allemand Johannes Vetter s'est imposé au lancer du javelot avec 89,60 m. Quant au lancer du marteau, Alessandra Tavernier, qui était 4e au JO, s'est contentée d'un jet à 68,33 m, finissant à 4e. Gabriel Tues s'est classé 9e du 800 mètres en 1 minute 45 secondes et 86 centièmes. Et où le Kenyan Vicky Kinyama s'est imposé en 1 minute 44 secondes et 63 centièmes. Valentin Lavinelli s'est imposé. S'est arrêté à 5,60 m au concours de la part, remporté par l'Américain Chris Nielsen en 5 mètres avec 5,86 m. Chez les lancers du disque, le Polonais Piotr Malachkowski, champion du monde 2015 et double champion, vice-champion olympique, a fait ses adieux. La victoire est revenue au Slovène Krzysztof Čech avec 66,65 m. Pascal Martino Lagarde, touché aux ischios jambiers lors du meeting de Paris, arrête sa saison. En hockey, les Dragons de Rouen ont été battus 2-1 par Donetsk à Kiev. Le but des Normands a été inscrit par Anthony Guttig en troisième des mondiaux il y a 8 jours. En cross-country, Victor Korejewski a remporté en Suisse la Coupe du Monde. Il a devancé Nino Schurter et Matthias Fukiger. L'arrière gauche, l'emballe et l'arrière gauche français Timothée Ingelsen, champion olympique en août, s'est blessé lors de sa Super Coupe d'Espagne. Il va être absent 4 semaines. Le cyclisme paralympique quadrumédaillé
à Tokyo, Alessandro Leoté a été porte-drapeau de la cérémonie de clôture. En équitation, l'Allemand André Kim s'est imposé dimanche à Razorback en Allemagne au terme de l'épreuve individuelle de l'Euro de saut d'obstacle. Olivier Robert termine 15e. 11e manche du Global Champion Tour de saut d'obstacle de Hambourg. La victoire est revenue au Néerlandais Harry Schroeder. Il a précédé l'Américaine Eve Jones et l'Irlandais Michael Duffy d'un point. Le Français Olivier Robert a terminé au 11e. Prochaine étape, le 11 septembre à Rome. Épreuve phare de la 6e édition du Orbit Jumping qui réunissait 36 concurrents. Le Grand Prix vaillant s'est conclu par la victoire de François-Xavier Boudon. Qui est 273e cavalier, qui a devancé le Britannique John Whittaker et de 66 ans, vice-champion du monde individuel 90 et collectif en 86, argenté en équipe au JO 84, la troisième place est revenue au Portugais Rodrigo Vieira Almeida. Côté français, a noté la bonne performance de Titouan. Schumacher, quatrième, le plus rapide en barrage. Non. L'épreuve inaugurale de vitesse a été remportée par l'Allemand David Will. Olivier Robert a terminé quatrième après 10 secondes. Le Suédois Peter Fredriksson, champion d'Europe 2017, à plus de 2 secondes à notre Suédois Douglas Lindelöf. La France a terminé 6e vendredi au concours du saut d'obstacle. Le titre est revenu à la Suisse. Quant au saut d'obstacle, Olivier Robert, Kevin Sto et Pénélope Le Prévost pointent au 23e rang. 28e et 53e. Le classement par équipe par points final revient. Premier la Suisse avec 9,47 points, l'Allemagne deuxième avec 12,77, la Belgique troisième avec 17,34. La Suède 4e avec 25,59, la France 6e avec 29,15 en individuel, le Suisse Fuchs premier avec 1,31 points, l'Allemand Team avec 2,84 points, le Belge Devo
troisième avec 3,7 points. Sixième, Olivier Robert avec 5,20 points. Et 31e, Prévost avec 7,14 points. La dernière étape du grand concours national, c'est Denis Solet s'est imposé un pas lors du concours de dressage. Il a devancé Arnaud Boiteux avec 29,1 contre 30,5. La troisième place revient à noter que Nicolas Touzin termine à la cinquième place avec 32,4 points. Timothée Vallette a été nommé chef écuyer du Cadre Noir de Saumur. Il est aussi devenu le 38e écuyer du Cadre Noir au cabinet Patrick au colonel Tesserène. Il occupe également la fonction de directeur général du pôle équitation de la tradition française, performance sportive des moyennes et moyens équestres. Il rejoint la direction générale de l'IFCE pour prendre part aux choix stratégiques. Il a à son palmarès 3 titres de championnat d'Europe 2015, 2017, 2019 et une médaille de bronze individuelle par équipe en 2015. En 2018, il avait été partie prenante lors de l'obtention de la médaille de bronze début. Et le plus beau reste en 2016 à Rio, il devait avec l'or. Il devait participer au JO de Tokyo et une blessure l'a empêché à... Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.